Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes frères et sœurs. Nous poursuivons avec le livre de l'amour d'Al-Ghazali. Critères de l'amour du serviteur pour Allah. Sache que tous prétendent aimer. Il est facile de prétendre, plus difficile d'aimer. Il importe de bien se garder des supercheries du diable, Talbis Iblis, et de ne pas se leurrer sur soi-même. On a beau prétendre aimer Allah, exalté soit-il, tant qu'il ne nous a pas éprouvés par quelque souffrance, mihna, et qu'il n'a pas exigé de nous des preuves et des marques inéluctables de notre amour, on ne peut affirmer qu'on l'aime. L'amour est ce bel arbre, shajara, dont la racine est bien plantée en terre, dont les branches s'élèvent haut dans le ciel et qui porte des fruits au cœur, sur les lèvres et dans les membres. Toutes les marques qui apparaissent nombreuses, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, sont le signe de l'amour, tout comme la fumée indique la présence du feu et les fruits, thimar, celles d'arbres fruitiers. Nombreux sont ces signes. Il y a, entre autres et en premier lieu, le désir de la rencontre avec le bien-aimé par la voie du dévoilement, kashf, et de la contemplation dans la demeure de paix, le paradis. On ne peut concevoir que le cœur aime sans aspirer à voir le bien-aimé et à le rencontrer. S'il sait qu'il n'y a pas pour ce faire d'autre moyen que de quitter, de se séparer de ce monde par la mort, il ne pourra qu'aimer la mort même et se gardera bien de la fuir. À celui qui aime, il ne coûte pas de quitter sa patrie et de s'en aller au loin, là-bas, où habite celui qu'on aime, pour jouir de sa contemplation. Or, la mort est bien la clé de la rencontre, la porte qui ouvre sur la contemplation, mushahada. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Quiconque aimera rencontrer Allah, Allah aimera le rencontrer. » Hudhayfa a dit au moment de sa mort « Le bien-aimé est là qui vient à la suite de l'épreuve. Que ne réussisse pas celui-là qui regrette le départ. » Un pieux ancien, Salaf, a dit « Il n'est pas de vertu plus agréable à Allah chez le serviteur d'Allah après l'amour de sa rencontre que la fréquence de la prosternation, soujoud. Il a donné à l'amour de la rencontre la priorité sur la prosternation. Allah a mis comme condition indispensable à l'authenticité de l'amour, sidq, d'aimer mourir pour lui. Les croyants ont dit « Nous aimons Allah ». Alors, il a imposé comme signe de cet amour la mort sur la voie d'Allah et le désir du martyr lorsqu'il a dit « Allah aime en vérité ceux qui combattent dans son chemin en rang serré » Surat 61, verset 4. Et il a dit « Ils combattent dans le chemin d'Allah, ils tuent et ils sont tués » Surat 9, verset 111. On trouve dans la recommandation qu'a faite Abu Bakr à Omar, radiallahu anhum, ceci. La vérité, el-haq, est lourde, et bien plus lourde, elle est douce au cœur. L'erreur, el-batil, est légère, et bien que légère, elle est une peste. Marche selon ma recommandation, et tu verras que rien, parmi tous les mystères, ne te sera plus doux que la mort, laquelle ne saurait te manquer. Mais si tu enfreins ce que je te dis, rien parmi tous les mystères ne te sera plus odieux que la mort à laquelle d'ailleurs on ne peut échapper. On raconte qu'Ishaq ibn Sa'd ibn Abi Waqqas a dit « Mon père me dit un jour que Abdallah ibn Jahsh lui avait dit le jour d'Uhud « Veux-tu que nous invoquions Allah ?» Ils se retirèrent en un lieu isolé et Abdallah ibn Jahsh invoqua en ces termes « Seigneur, je t'adjure, lorsque demain je serai face à face avec l'ennemi, de faire que je trouve devant moi un homme plein de bravoure, au courage intrépide, fais que je l'affronte en toi et qu'il soit plus fort que moi, qu'il me coupe le nez, les oreilles, qu'il m'éventre, pour que lorsque je comparaîtrai devant toi et que tu me diras « Ô Abdallah, qui t'a amputé ainsi et coupé les oreilles ?» je puisse te répondre « C'est pour toi, Seigneur, et pour ton envoyé. » Et tu me répondras alors « Tu dis la vérité. » À la tombée de la nuit, rapporte Saad, je le trouvai, le nez et les oreilles suspendus à un fil. Saïd ibn al-Musayyib dit « Fasse Allah que la dernière partie de son serment soit exaucée comme le fut la première. » Sofiane al-Tawri et Bishr al-Hafi avaient l'habitude de dire « Celui-là seul a la mort en aversion
qui doute, car l'amant, dans tous les cas, ne peut avoir en aversion de rencontrer son bien-aimé. El-Bouwayti demanda à un ascète « Souhaiterais-tu mourir ?» Après un moment d'hésitation, il répondit « Si je suis sincère, je dirai oui. » Et il récita la parole d'Allah « Souhaitez donc la mort si vous êtes sincère. » Sourate 2, verset 94. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, répliqua El-Bouwayti, que personne parmi vous ne souhaite la mort. Lorsqu'il a dit cela, répondit l'ascète, c'était à propos d'un mal dont il avait été victime. Se complaire dans le décret divin vaut mieux que de chercher à l'éviter. Objection. Tu diras peut-être, et si l'on n'aime pas la mort, est-ce que cela signifie qu'on n'aime pas Allah? Réponse. Je te répondrai, avoir la mort en aversion peut procéder de l'attachement qu'on a pour le monde et du regret de devoir quitter famille, biens, enfants, ce qui est en opposition avec l'amour parfait d'Allah. Car est parfait l'amour qui s'empare du cœur dans sa totalité. Mais il se peut aussi que l'amour de la famille et des enfants soit accompagné d'un certain amour d'Allah, quelque faible qu'il fût. Les hommes diffèrent entre eux quant au degré d'amour qu'ils peuvent avoir pour Allah. Cette différence apparaît dans le récit suivant. On raconte qu'Abu Hudayfa ibn Uthba ibn Rabi'a ibn Abd Shams, le jour où il donna sa sœur Fatima en mariage à Salim, son affranchi fut pris à partie par les Qurayshites qui lui en ont tenu rigueur et qui lui dirent « Comment tu donnes en mariage une femme libre de Quraysh à un affranchi ?» Il répondit « Par Allah, oui, je la lui ai donnée en mariage et je suis sûr qu'il est meilleur qu'elle. » Cette réponse eut l'air d'avoir à leurs yeux plus de poids que n'avait eu sa façon d'agir. Ils dirent donc « Et comment cela? N'est-elle pas ta sœur et lui ton affranchi ?» Il répondit « J'ai entendu l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire « Si quelqu'un veut connaître un homme qui aime Allah de tout son cœur, qu'il aille voir Salim. » Cette parole montre qu'il y a des gens qui n'aiment pas Allah de tout leur cœur. Sans doute aiment-ils Allah, mais ils aiment en même temps que lui d'autres que lui. Il est donc normal que les délices qu'ils ressentiront à rencontrer Allah lorsqu'ils iront à sa rencontre seront à la mesure de leur amour pour lui. Et la souffrance qu'on ressentira à quitter le monde sera à la mesure de l'attachement qu'on aura pour ce monde. Il y a une autre raison qui fait qu'on a en aversion la mort. Cela vient du fait que le serviteur n'en est encore qu'à ses premiers pas dans l'échelle de l'amour. Ce n'est pas qu'il ait en horreur la mort, mais il répugne à la voir survenir trop tôt, avant même qu'il ait eu le temps de se préparer à rencontrer Allah. Il n'y a pas là un signe de faiblesse au plan de l'amour, il y va de cela comme de l'amant qui apprend l'arrivée de son bien-aimé. Il souhaite voir retarder son arrivée d'1 heure pour mieux raménager la maison, faire les préparatifs nécessaires et pouvoir ainsi l'accueillir comme il le voudrait, le cœur dégagé de tout souci, allégé de tout fardeau. Ne pas aimer, pour cette raison, la rencontre du bien-aimé ne contredit pas essentiellement l'amour. Le signe de l'amour est l'assiduité qu'on montre à la peine, mashaq, préoccupé tout entier que l'on est à faire les préparatifs qu'il faut pour bien accueillir le bien-aimé. Préférer, tant intérieurement qu'extérieurement, ce qu'Allah aime à ceux qu'on aime est une autre preuve que le serviteur aime Allah. On s'attellera au travail, à ce qu'il a de pénible, on s'abstiendra de suivre ses passions, hawa, on évitera la nonchalance et la paresse. On s'appliquera sans cesse à obéir à Allah, à se rapprocher de lui par des œuvres surérogatoires, avec pour seul désir d'acquérir les marques distinctives des différents degrés, comme le ferait l'amoureux qui n'aspire qu'à une chose, gagner toujours davantage la proximité dans le cœur du bien-aimé. Parlant de ceux qui habitent l'amour d'Allah, exalté soit-il, les qualifient d'altruistes, ithar. Ils aiment ceux qui émigrent vers eux. Ils ne trouvent dans leur cœur aucune envie pour ce qui a été donné à ces émigrés. Ils les préfèrent à eux-mêmes malgré leur pauvreté. Sourate 59, verset 9. Quiconque persévérera à suivre ses passions, celles-ci seront son bien-aimé. Le véritable amoureux est celui-là qui renonce à ses passions, comme on l'a si bien dit.
Je cherche la jonction, wissal, avec lui, et lui cherche à s'éloigner de moi. Je sacrifie alors ce que je veux pour ne plus vouloir que ce que lui veut. Lorsque c'est l'amour qui l'emporte, il va déraciner la passion, hawa, et ne trouvera plus aucun délice en dehors du bien-aimé. On raconte à ce sujet que lorsque Zulékha crut, Joseph, alayhi salam, la prit pour épouse. Mais elle s'isola pour s'adonner à la prière et se vouer à Allah, exalté soit-il. Lorsque Joseph alayhi salam lui demandait de partager le lit nuptial le jour, elle renvoyait à la nuit. La nuit, elle repoussait jusqu'au jour. Pour finir, elle dit à Joseph, « Ô Joseph, je t'aimais, mais c'était avant de le connaître. Depuis que je l'ai connu, l'amour que j'ai pour lui ne souffre plus de partage, et je n'accepte pas d'autre en échange de lui. » Mais c'est Allah, répondit Joseph, qui m'a ordonné de te prendre en mariage et m'a fait savoir qu'il allait faire naître de toi 2 garçons dont il ferait 2 prophètes. Si c'est un ordre d'Allah, dit-elle, si c'est lui qui entend me prendre comme voie qui mène à lui, soit, j'obéis à l'ordre d'Allah. Et elle accepta de cohabiter avec lui. Celui donc qui aime Allah se garde de lui désobéir. Ibn al-Mubarak a dit à ce propos, « Tu désobéis à Allah et tu manifestes extérieurement pour lui ton amour. Il y a là, à la vérité, une hérésie par rapport à l'amour. Si tu aimais vraiment, tu aurais obéi. Un amant à son amant ne peut qu'obéir. » On a dit aussi à ce sujet, « J'abandonne ce que j'aime pour n'aimer que ce que tu aimes. J'agrée ce que tu agrées. Dussé-je mon ego mécontenté. » Sahl a dit, « Le signe infaillible de l'amour, c'est lorsqu'on se sacrifie pour lui. Quiconque s'emploie à obéir à Allah ne devient cependant pas son bien-aimé. Est bien-aimé quiconque évite les choses défendues, manahi. » Certes, car l'amour pour Allah provoque chez le serviteur l'amour d'Allah pour lui. Selon ce qu'a dit Allah, il les aimera et eux l'aimeront. Surat 5, verset 54. Dès lors, il le prend en charge, il l'aide à triompher de ses adversaires. Or, le plus grand ennemi de nous-mêmes, c'est nous-mêmes, nafs, et nos passions, shahwa. Aussi, Allah ne l'abandonnera-t-il pas et ne le livrera-t-il pas à sa passion et à la concupiscence. C'est pourquoi Allah a dit « Allah connaît bien vos ennemis. Allah suffit comme protecteur. Allah suffit comme défenseur. » Surat 4, verset 45. Question. Est-ce que la désobéissance contredit l'essence même de l'amour? Réponse. La désobéissance contredit l'amour parfait, mais ne contredit pas l'amour à proprement parler. Combien y en a-t-il en effet qui aiment leur personne d'un amour égoïste et qui, malades, aiment être en bonne santé? Pourtant, ils mangent ce qui leur nuit, sachant pertinemment que cela leur est nocif. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne s'aiment pas, mais on peut manquer de lucidité. On est sous le coup de la passion et l'on se trouve dans l'incapacité de se conformer aux exigences de l'amour. Voici un exemple. On rapporte que Nu'ayman était souvent amené auprès de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, pour lui appliquer la peine pour cause d'ivresse. Un jour, quelqu'un le maudit et dit « Bien souvent, on l'amène pour cause d'ivresse à l'envoyé d'Allah. » « Non, dit l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ne le maudissez pas. Cet homme aime Allah et son envoyé. Bien qu'ayant péché, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, confirme son amour pour Allah. Indubitablement, le péché éloigne de l'amour parfait. C'est pourquoi un gnostique, Arif, a dit « Si la foi reste à la surface du cœur, l'on aimera Allah, mais ce sera d'un amour tiède. Si, en revanche, la foi pénètre au plus profond du cœur, on aimera Allah d'un amour extrême et l'on évitera le péché. » Bref, prétendre aimer est toujours un risque. C'est pourquoi El-Fudayl a dit « Lorsqu'on te demande « Aimes-tu Allah, exalté soit-il » ne réponds pas. Car si tu réponds « Non, tu es infidèle » et si tu dis « Oui,
Tu montres que tu ne jouis pas de ce qui fait la caractéristique des vrais amants. Évite donc de te faire refouler au loin. Un sage a dit aussi, il n'y a pas de bonheur plus grand au paradis que celui des gnostiques et des amants, et il n'y a pas en enfer de plus grande souffrance que celle des prétentieux qui disent connaître et aimer et qui n'ont rien fait en conséquence. Une autre preuve de l'amour du serviteur pour Allah consiste à être passionné de son évocation, en sorte que son nom soit toujours sur les lèvres et habite sans cesse le cœur. Quand on aime quelque chose, on l'a toujours forcément à la bouche. On ne fait que ressasser ce qui s'y rapporte. Donc la preuve qu'on aime Allah, c'est qu'on aime l'évoquer, qu'on aime le Coran, qui est sa parole, son envoyé, alayhi salatu wassalam, et tout ce qui est attribué à lui. Quand on aime quelqu'un, on va jusqu'à aimer le chien qui garde sa maison. Quand l'amour envahit le cœur, il déborde les frontières du bien-aimé pour englober tout ce qui a trait au bien-aimé, tout ce qui le concerne, tout ce qui se rapporte à lui. Il n'y a pas là association, shirk, dans l'amour. Aimer l'envoyé du bien-aimé en tant que son émissaire, la parole du bien-aimé parce qu'elle émane de lui, ne signifie pas qu'on déborde les frontières de l'amour que l'on lui voue et qu'on aime un autre que lui. Il y a là un témoignage qui est plutôt en faveur de l'amour parfait. Celui qui vit sous l'empire de l'amour d'Allah aimera toutes les créatures en Allah, attendu qu'elles sont ses créatures. Comment, à plus forte raison, n'aimerait-il pas le Coran, l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, les pieux? Tout cela, nous l'avons montré dans le chapitre « La fraternité et la vie commune », Suhba. C'est pourquoi Allah a dit « Si vous aimez Allah, suivez-moi. Allah vous aimera ». Surat 53, verset 31. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Aimez Allah pour toutes les grâces qu'il vous accorde, et aimez-moi pour Allah, exalté soit-il. » Sofiane a dit « Aimer celui qui aime Allah, exalté soit-il, c'est aimer Allah en personne. Et honorer celui qui honore Allah, exalté soit-il, c'est honorer Allah même. » On rapporte ces paroles d'un aspirant. Dès l'âge de raison, j'ai expérimenté la douceur de l'oraison fervente, Munajat. J'ai été assidu à la lecture du Coran, la nuit, le jour, puis a succédé une période durant laquelle j'interrompis la lecture. J'entendis alors une voix en rêve qui me disait « Si tu prétends m'aimer, pourquoi as-tu interrompu la lecture de mon livre? Pourquoi cette tiédeur, Jaffa? As-tu oublié tous les reproches si pleins de délicatesse qu'il contient ?» Je revins alors à moi-même, et depuis lors, cette voix me remplit le cœur d'une soif pour le Coran, d'une soif ardente, et je retrouvai mon état antérieur. Ibn Mas'ud a dit « Si l'on fait son examen de conscience, qu'on le fasse sur la base du Coran. Aime-t-on le Coran? On a là un signe que l'on aime Allah. Mais si l'on s'aperçoit que l'on n'aime pas, il y a là un signe évident qu'on n'aime pas Allah. » Sahl a dit « Le critère de notre amour pour Allah, c'est l'amour du Coran. Le critère de notre amour du Coran, c'est notre amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le critère de notre amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est notre amour pour la sunna. Le critère de notre amour de la sunna, c'est notre amour pour l'au-delà. Le critère de notre amour de l'au-delà, c'est notre aversion pour le monde. Le critère de notre aversion pour le monde, c'est qu'on se contente de peu pour la route et du strict nécessaire dans la marche vers l'au-delà. Se familiariser avec la solitude, khalwa, l'oraison fervente, la récitation du livre d'Allah est une autre preuve de l'amour du serviteur pour son Seigneur. Le serviteur sera assidu à la prière nocturne, tahajjud, et tirera profit du calme de la nuit. Le degré minimum de l'amour veut qu'on trouve ses délices dans la retraite solitaire avec le bien-aimé et sa joie dans l'oraison fervente. Celui pour qui il est plus délicieux et plus doux de dormir que de se livrer à l'oraison fervente, comment son amour serait-il authentique? On demanda à Ibrahim ibn Adam, à sa descente de la montagne,
D'où viens-tu? De l'intimité avec Allah, Uns, dit-il. On trouve dans les récits sur David, alayhi salam, ce qui suit. Ne deviens pas familier de mes créatures. Je coupe toute relation avec deux sortes d'hommes. Celui qui s'impatiente de voir venir ma récompense et se livre au découragement, et celui qui m'a oublié et qui en a pris son parti. Tel est le signe qui le montre. Je l'abandonne à lui-même. Je le laisse aller, hagard, dans le monde. C'est dans la mesure où le serviteur se familiarise avec tout autre qu'Allah, dans la mesure où il se dévoie et s'en va loin d'Allah, c'est dans cette mesure qu'il est rétrograde dans l'amour. On retrouve ce trait concernant Barha, cet esclave noir à qui Moïse alayhi salam demanda d'intercéder auprès d'Allah pour obtenir la pluie. Allah dit à Moïse alayhi salam, Barha est un modèle de serviteur. Il m'appartient en propre. Il a simplement un défaut. Lequel, dit Moïse? Il se complaît dans le zéphyr du point du jour, dit Allah. Or quiconque m'aime ne doit pas chercher de repos ailleurs qu'en moi. On raconte qu'un dévot, Abid, avait passé un temps assez long dans l'adoration d'Allah. Lorsqu'il aperçut un oiseau qui avait fait son nid dans un arbre et gazouillé, blotti dans son nid, le dévot se dit en lui-même « Si je changeais de place et que je me rapproche de l'arbre, je pourrais me griser, Uns, du gazouillement de l'oiseau. » Sitôt dit, sitôt fait. Allah inspira au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'alors ceci. Va donc vers le dévot un tel et dis-lui, tu t'es laissé séduire par une créature. Je vais te faire redescendre à un stade auquel tu n'aurais jamais dû rétrograder. Quels qu'auraient été tes actes? Tels sont les critères de l'amour. Réaliser l'intimité parfaite, dans son oraison fervente, adressée au bien-aimé. Trouver la plénitude de ses délices dans la retraite solitaire avec lui. Éviter tout ce qui peut troubler cette retraite et gêner la douceur de la conversation confidentielle avec Allah. Munajat. Quant à la marque de l'intimité confiante, Uns, la voici. Il faut que toute l'activité de la raison, aql, et de l'entendement, fahm, soit noyée dans la douceur de l'oraison fervente. C'est comme un amoureux qui converse avec son amant et qui s'entretient familièrement avec lui. Cette jouissance a été si forte pour l'un d'eux, perdu qu'il était dans le recueillement, que l'incendie s'était déclaré chez lui et qu'il s'en aperçut même pas. Un autre fut, à la suite d'une maladie, amputé de la jambe alors qu'il était plongé dans son recueillement et ne s'en est même pas aperçu. Lorsque l'amour et l'intimité confiante s'emparent de quelqu'un, la retraite solitaire, khalwa, et l'oraison fervente deviennent pour lui cet espace de paix qui le délivre des soucis de toutes sortes. L'amour et l'intimité confiante envahissent tellement son cœur qu'il en arrive à perdre toute notion des choses de la terre, et il faudra, pour qu'il prête attention, qu'on s'y prenne à plusieurs fois. C'est un peu comme l'amoureux qui est dans un état de ravissement. Voilà. S'il parle aux gens, ce sera du bout des lèvres. En réalité, son cœur est tout entier, pris par le souvenir de son bien-aimé. Le véritable amant, c'est celui qui ne trouve de repos qu'en la compagnie de son bien-aimé. Qatada a dit, commentant cette parole d'Allah, « Ceux qui croient, ceux dont le cœur s'apaise au souvenir d'Allah, les cœurs ne s'apaisent-ils pas au souvenir d'Allah » Sourate 13, verset 30. Ces âmes trouvent leur joie dans une intimité confiante avec lui. Abu Bakr, le véridique, qu'Allah l'agrée, a dit « Quiconque a goûté à l'amour pur d'Allah sera dégagé de tout intérêt pour les choses de la terre et sera amené à fuir les hommes. » Mutharib ibn Abi Bakr a dit « L'amant ne cesse d'écouter son bien-aimé. » Allah inspira à David alayhi salam ce qui suit. Celui-là est un menteur qui prétend m'aimer et qui, à la tombée de la nuit, m'oublie et s'endort. Un amant ne cherche-t-il pas à rencontrer son bien-aimé? Me voici, je suis prêt à répondre à tous ceux qui me cherchent. Moïse alayhi salam dit un jour, Seigneur, où es-tu pour que j'aille vers toi? Et Allah lui dit, me chercher, c'est déjà me trouver. Yahya ibn Mu'adh a dit, celui qui aime Allah se hait lui-même.
Et aussi, celui-là n'aime pas à qui manque ces trois vertus. Préférer la parole d'Allah à toute autre parole, préférer rencontrer Allah plutôt que les hommes, préférer la dévotion au service des hommes. Du moment que l'amant ne voit plus autre chose que le bien-aimé, qu'il voit tout en lui, il ne s'attristera plus de rien, il ne se plaindra plus de rien, il acceptera tout volontiers et saura que le bien-aimé n'a rien décidé pour lui de toute éternité qui ne soit pour son plus grand bien. Il se rappellera la parole d'Allah. Il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Sourate 2, verset 216. Trouver ses délices dans l'obéissance qui semble légère et se garder de se libérer de son poids est une autre preuve de l'amour du serviteur pour Allah. Un dévot a dit « J'ai peiné la nuit 20 ans durant, et 20 ans durant, j'ai trouvé en elle ma joie. » Al-Junayd a dit « Une des caractéristiques de l'amant, c'est la persévérance dans l'action et l'assiduité dans la recherche passionnée, shahwa, qui, si elle épuise le corps, ne peut attiédir le cœur. » On a dit « Quand on aime, on ne dit jamais c'est assez. » Un sage a dit « Par Allah, jamais âme d'Allah n'a été guérie de l'obéissance à Allah, dût-elle se manifester par les moyens les plus extraordinaires. » Tout cela et autres choses semblables, on les trouve dans les témoignages spirituels, mushahadat. L'amant ne répugne pas à déployer l'effort pour son aimé. Il mettra sa joie à le servir de tout son cœur, même si cela lui pèse physiquement. Mais quelle que soit la fatigue, il n'aura rien de plus pressé que de refaire ses forces, d'éliminer l'impatience, pour être tout à son bien-aimé. Ainsi en est-il de celui qui aime Allah, exalté soit-il. Lorsque l'amour d'une chose domine le cœur, il domine nécessairement tout autre amour. Celui dont l'amour du bien-aimé est supérieur à la tendance pour la paresse abandonnera la paresse pour servir le bien-aimé. Si l'amour du bien-aimé est plus fort que celui des biens, on abandonnera les biens pour le bien-aimé. On dit un jour à un dévot qui avait tout sacrifié, ce qu'il est et ce qu'il a, au point de se prémunir de tout par amour pour Allah, « Pourquoi l'amour vous a conduit à cet état ?» J'entendis, dit-il, un jour un amant dire à son aimé, alors qu'il se trouvait en tête-à-tête, « Allah m'est témoin que je t'aime du fond du cœur, et cependant je vois que tu te détournes de moi. S'il est vrai que tu m'aimes, dit-il, eh bien, que vas-tu sacrifier pour moi ? Mais, mon Seigneur, dit l'autre, tout ce que j'ai, je te le donne, ma vie même, je suis prêt à la sacrifier pour toi, je suis prêt à mourir pour toi. C'est alors que je me suis dit, si une créature tient de tels propos à une autre créature, un serviteur à un autre serviteur, combien plus les serviteurs doivent-ils le dire à leur maître adoré ? Voilà pourquoi j'en suis là. Une autre preuve de l'amour d'Allah consiste à avoir une délicatesse courtoise, mushfiq, vis-à-vis des serviteurs d'Allah et leur témoigner de la compassion, rahma, être intraitable, shadid, pour les ennemis d'Allah et pour ceux qui commettent quelque acte réprouvé par lui. Allah dit « Mohammed est l'envoyé d'Allah. Ceux qui sont avec lui témoignent de la rigueur aux dénégateurs, mais entre eux font preuve de miséricorde. » Sourate 28, verset 29. C'est aussi de ne pas se laisser arrêter par les critiques, quelles qu'elles soient, avoir un zèle indigné, radba, pour Allah, que rien ne rebute. C'est ainsi que Allah a décrit ses saints lorsqu'il a dit « Ceux qui s'éprennent de moi comme raffole l'enfant de quelque objet et qui se réfugient dans mon rappel comme se réfugie dans son nid l'aigle et qui se montrent intrépides pour la défense de mes choses sacrées à l'image du tigre qui, lorsqu'il est irrité, reste insensible à ceux qui l'entourent, quel qu'en soit le nombre. » Arrêtons-nous sur cet exemple. Lorsqu'un enfant affectionne quelque chose, il ne s'en départit à aucun prix. Si jamais on le lui ravit, il se met à pleurer, à vociférer, jusqu'à ce qu'on le lui rende. Il ira dormir, il le prendra avec lui, le dissimulera dans ses vêtements. Sitôt réveillé, il s'y cramponnera à nouveau. Qu'on l'en frustre, il n'arrêtera pas de pleurer. Qu'on le lui restitue, il sautera de joie. Disputez-le lui, il vous haïra. Donnez-le lui, il vous aimera. Et le tigre,
Lorsqu'il t'enfurie, rien ne peut l'arrêter. Il ira même dans sa fureur jusqu'à se tuer lui-même. Telles sont les caractéristiques de l'amour. Celui en qui elle se réalise parfaitement aura la plénitude de l'amour, un amour pur, sans mélange, et pure sera sa potion dans l'au-delà, où il trempera ses lèvres avec délices. Quant à celui dont l'amour pour Allah sera mélangé à quelque chose d'autre, son bonheur dans l'au-delà sera proportionnel à son amour. Sa potion se fera d'un mélange pris à la potion des rapprochés d'Allah, muqarraboun, selon ce qu'Allah dit à propos des justes. Les purs vivront dans les délices, Sourate 9, verset 36. Et aussi, on leur donnera à boire un vin pur, cacheté par un cachet de musc, ceux qui en désirent peuvent le convoiter, et mélangé à l'eau de Tasnim, une eau qui est bue par ceux qui sont proches d'Allah. Sourate 83, versets 25 à 28. Ainsi donc, la boisson des purs est bonne parce qu'elle est mélangée à celle qui est pure, celle qui est destinée à ceux qui sont proches d'Allah. Ce terme boisson signifie l'ensemble des délices du paradis, tout comme le livre saint a employé ce terme pour désigner les actes lorsqu'il a dit « Le livre des purs sera dans les hauts lieux du paradis ». Sourate 83, verset 18. Ce qui montre le haut degré de leur livre, c'est qu'il est tout là-haut, là où ceux qui sont proches d'Allah peuvent le voir. Il sera vu par les plus proches d'Allah. Sourate 83, verset 21. Et de même que les purs, Abrar, trouvent un surcroît de vie spirituelle et de sagesse en se rapprochant de ceux qui sont proches d'Allah et en les voyant, ainsi en sera-t-il pour eux dans l'au-delà. Votre création et votre résurrection sont pour lui comme celles d'un seul être. Sourate 31, verset 28. Et aussi, ce sera une rétribution équitable. Sourate 78, verset 26. Ce qui veut dire que la rétribution divine correspondra à leurs œuvres. À ce qui est pur correspondra une boisson pure. À ce qui est mélangé, une boisson mélangée. Le mélange pour chaque boisson correspondra au mélange qu'on aura introduit dans l'amour et dans les œuvres. Celui qui aura fait le poids d'un atome de bien le verra, et celui qui aura fait le poids d'un atome de mal le verra. Sourate 99, versets 7 et 8. Celui qui aura aimé ici-bas, dans l'espoir des délices du paradis, des houris et des palais, sera admis définitivement au paradis et pourra choisir le lieu qui lui conviendra. Il se distraira en compagnie des faibles, Wildan, et se complaira en la compagnie des femmes. C'est à cette sorte de jouissance que se limitera son bonheur dans l'au-delà. Chacun au plan de l'amour ne reçoit que ce que désire son âme et ce qui charme les regards. Quant à celui qui n'aura en vue que le maître de la demeure, le seigneur du royaume, et n'aura vécu que sous l'emprise de l'amour dans la sincérité et la vérité, il sera établi dans un séjour de vérité auprès d'un roi tout-puissant. Sourate 54, verset 55. Les purs, Abrar, se prélasseront dans les prés verdoyants, jouiront dans les jardins fleuris de l'Éden, Jinan, avec les houris et les éphèbes, Wildan. Quant aux rapprochés d'Allah, al-Muqarraboun, ils seront perdus dans la présence divine, les yeux noyés en elle, n'ayant que mépris pour les délices du paradis en comparaison de l'omniprésence divine. Ainsi, les uns n'auront d'autre souci que de satisfaire leur ventre et leurs instincts, tandis que d'autres s'appliqueront à se maintenir en la compagnie d'Allah. C'est pourquoi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « La plupart de ceux qui vont au paradis sont des sots, tandis que les hauts lieux du paradis, Illiyin, sont le privilège des gens de cœur. Les intelligences étant dans l'incapacité de saisir le sens véritable de Illiyin, Allah lui donne une grande importance et dit « Qu'est-ce que Illiyin ?» Tout comme il fit à propos de la fracassante, celle qui fracasse, qu'est-ce donc que celle qui fracasse? Sourate 101, verset 2. Une autre preuve de l'amour d'Allah, c'est d'être marqué dans son amour par la crainte, le mépris de soi, tout entier sous l'emprise de la crainte révérentielle, haïba, et de la magnification d'Allah, ta'zim. On pourrait penser que la crainte, khawf, contredit l'amour. Il n'en est rien.
La perception de la magnificence fait naître nécessairement la crainte révérentielle, tout comme la vision de la beauté fait naître incontestablement l'amour. Les amoureux d'Allah connaissent des craintes qu'ils sont seuls à expérimenter. Il y a, au plan de l'intensité, des degrés dans la crainte. Le premier degré, la crainte de voir Allah détourner de soi sa face, i'rad. Le deuxième degré, plus intense que le premier, la crainte de devoir s'interposer entre soi et lui, le voile, hijab. Le troisième degré, plus intense encore que les deux précédents, la crainte de se voir refoulé, ibad, de sa présence. C'est de cela qu'il s'agit dans la sourate Hud, et c'est cette dernière crainte qui a mis en transe le maître des amoureux lorsqu'il entendit la parole d'Allah, arrière au Thamoud, sourate 11, verset 68. Arrière aux gens de Madian, comme il fut dit, arrière au Thamoud, sourate 11, verset 95. La crainte de se voir refoulé ne peut que décupler dans le cœur de celui pour qui la proximité est devenue familière, qui en a goûté la douceur et savouré les délices. Parler de rejet à propos de ceux qui ont été refoulés fait se hérisser les cheveux aux gens de la proximité, eux qui jouissent de l'état de proximité, tandis que celui qui n'a pas eu la faveur d'être admis pour toujours dans le parvis de la proximité ne versera pas les larmes que cause la peur de se voir refoulé. Le quatrième degré, la crainte de devoir rester dans une station spirituelle et d'être privé de la grâce de pouvoir progresser davantage. Nous avons déjà dit que les degrés de la proximité sont infinis. Il importe que le serviteur s'applique de tout son cœur à progresser dans la proximité d'Allah. Aussi, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a-t-il dit « Celui dont la journée a été égale à la précédente est une dupe, marboun. Mais celui dont la journée a été pire que la précédente est un maudit, mal'oun. Et ailleurs, il arrive certainement à mon cœur de tiédir par moments dans l'évocation d'Allah, et c'est pourquoi je prie Allah de m'absoudre 100 fois par jour. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, veut dire qu'il priait Allah de l'absoudre de sa station spirituelle précédente, car elle représente un éloignement par rapport à la station suivante. La tiédeur et le regard dirigé, en cours de route, vers un autre que le bien-aimé, valent à l'itinérant d'être empêché de progresser. On rapporte cette parole d'Allah, le minimum que j'imposerai au sage, Halim, si jamais il en vient à aimer les plaisirs de ce monde plutôt que de m'obéir, c'est de le priver des consolations attachées à l'oraison fervente qu'il m'adresse. La privation de la grâce de progresser sur la voie à cause des passions est une punition qui touche le commun des mortels. L'élite, Rosus, est quant à elle privée de la grâce d'un surcroît de progrès pour le seul fait de se prévaloir des premiers indices qui indiquent qu'on a les faveurs d'Allah, s'y fier au rukun et se satisfaire de soi, ujb. C'est en cela que consiste la ruse subtile, el-makr al-khafi, contre laquelle seuls peuvent se prémunir ceux qui sont déjà bien avancés dans la voie. Le cinquième degré, la crainte de laisser passer ce qui, une fois passé, ne peut plus être récupéré. Ibrahim ibn Adham entendit un jour, au cours de pérégrinations à travers la montagne, une voix qui disait « Toi, on te pardonne tout, sauf de détourner ta face de nous. Le passé, nous t'en avons fait don. Donne-nous donc ce qui nous a fait faux bon. » Il perdit cœur, s'évanouit et resta sans connaissance un jour et une nuit et passa par des états successifs. Revenu à lui, il dit « J'entendis une voix de la montagne me dire « Ô Ibrahim, installe-toi dans l'état de serviteur. » Je retrouvai mon état de serviteur et retrouvai dans le même temps la paix. Le sixième degré, la crainte de l'inadvertance, de l'insouciance, solou. L'amant, en effet, est habité par le désir ardent, l'aspiration inassouvie. Il ne cesse de vouloir toujours davantage et ne trouve de consolation que lorsqu'il est favorisé d'une nouvelle grâce. Si l'on ne prête pas attention à cela, on ne pourra en conséquence que stagner ou rétrograder. C'est à notre insu que s'infiltre en nous l'oubli, solou. Ces variations tiennent à des raisons mystérieuses célestes
qui échappent à la raison humaine. Lorsqu'Allah veut ruser, makr, avec quelqu'un et le faire tomber, il le rend aveugle sur ses fautes d'omission. Il se complaît alors dans l'espérance, ce qui le pousse à s'enfler d'orgueil, yakhtaru, attitude qui peut aussi être le fait de l'insouciance, rafla, de la passion, hawa, ou de l'oubli, nisyan. Autant de suppôts du diable qui l'emportent sur les soutiens des anges que sont le savoir, la raison, le rappel, l'éloquence, bayan. Et comme il y a en Allah des attributs qu'il manifeste et qui excitent l'amour, hayajan, tels que les faveurs gratuites, la miséricorde, la sagesse, et il y a aussi en lui des attributs qui apparaissent comme la contrainte, jabriya, la puissance, izza, la suffisance absolue, istirna, suscitant chez le serviteur l'insouciance, ce sont les prodromes de la ruse, makr, du malheur, shaqa, et de la privation, herman. Le 7e degré, la crainte de l'échange, istibdel, qui consiste pour le cœur à échanger l'amour d'Allah contre un amour autre que lui. C'est en cela que réside l'aversion, maqt. L'insouciance, sulub, à son endroit, est le seuil de l'état de rejet. Le détournement de sa face et le voile sont le palier de l'insouciance. La lassitude à faire le bien, dhiq as-sadr, la négligence de l'évoquer, l'ennui qu'on ressent face au devoir de lire le Coran, tout cela constitue la cause de ces réalités et en sont comme les prémices. Dès qu'apparaissent ces indices, on a le signe évident qu'on est passé du stade maqam de l'amour à celui de l'aversion, maqt, qu'Allah nous en préserve. La persévérance dans la crainte de ces situations, dans la méfiance profonde à leur égard, grâce à une vigilance de tous les instants, c'est là une marque authentique de la sincérité de l'amour. En effet, quand on aime quelque chose, on craint tout naturellement de la perdre. L'amoureux ressent au fond de lui-même une certaine crainte, surtout quand il sait que le bien-aimé pourrait lui être ravi. Un gnostique a dit « Celui qui aime Allah, exalté soit-il, d'un amour pur, que ne trouble aucune crainte, se perdra à force de dilatation, baste, et de familiarité, idlel. Mais celui qui adore Allah, mu par la crainte, sans faire place à l'amour, sera coupé d'Allah par l'éloignement, bu'd, et la tristesse, istihash. Celui qui s'attache à Allah dans l'amour et la crainte, Allah l'aimera, il le rapprochera de lui, qarraba, il l'affermira, makana, et l'instruira. Que celui qui aime avec une certaine crainte, et que celui qui craint, craigne avec amour. Celui qui vit sous l'emprise de l'amour et a progressé en lui, en sorte que la crainte est réduite au minimum, on le considérera comme ayant le stade de l'amour d'élection, mahabba, et on le comptera parmi les amoureux. Il y aura pourtant en lui un peu de crainte mélangée à l'ivresse de l'amour, car si l'amour l'emportait dans le cœur et que la connaissance d'Allah s'emparait de lui, les forces de l'homme failliraient. Heureusement, la crainte est là pour temporiser et pour amortir la violence du choc que provoque l'amour dans le cœur. On rapporte qu'un saint, un des substituts, Abdel, avait demandé à un juste, Siddiq, de prier Allah qui lui accorda un atome de connaissance, Ma'rifa. Le juste voulut bien. Cet homme s'en fut, errant dans les hauteurs, hagard, le cœur ravi, wallah, et resta 7 jours durant dans un état de transport, incapable de faire un geste qui eût quelque rapport avec lui-même ou avec les autres. Alors le juste implora Allah et lui demanda de diminuer quelque peu cet atome qu'il lui avait donné, et Allah lui inspira ceci. Nous ne lui avons donné que le 100e de la connaissance. 100 000 serviteurs avaient demandé un peu d'amour en même temps que lui, et nous avons décidé de surseoir à leurs prières lorsque toi tu as prié en faveur de cet homme. Or, lorsque nous avons exaucé ta requête, nous avons accordé aux autres ce que nous lui avions accordé à lui tout seul, et nous avons partagé un atome de sagesse entre 100 000 serviteurs, d'où l'état qui est le sien. Le juste reprit, « Exalté sois-tu, toi le sage des sages, diminue-lui un peu de ce que tu lui as accordé. » Et ainsi, il ne lui resta que le 10e du 10e de ce qui lui avait été accordé, c'est-à-dire le 100e du 10 millième du 100 millième d'un atome. Alors sa crainte, son amour et son espérance furent allégés.
Il retrouva sa quiétude, sakina, et redevint normal comme tous les autres gnostiques. Toutes ces connaissances auxquelles on fait allusion, il n'est permis en aucun cas d'y faire participer le commun des mortels. Celui à qui était dévoilé quelque chose de ces connaissances ne doit au grand jamais en dire mot à qui n'a pas été pour lui lever le voile. Car si tous les gens y participaient, le monde d'ici-bas serait laissé à l'abandon. La sagesse veut que la plupart des gens soient maintenus dans l'insouciance pour qu'ils mettent en valeur ce monde. Je dirais même que si les gens ne mangeaient plus que du licite, et ce durant 40 jours consécutifs, le monde irait à sa ruine, car il se détacherait des choses d'ici-bas. Ce serait la faillite du commerce. Et si les savants ne mangeaient plus que le licite, ils ne s'occuperaient plus que d'eux-mêmes. Ils s'abstiendraient de parler, et les plumes n'auraient pas écrit la plus grande partie des livres de science qui ont été publiés. Mais Allah a ses desseins secrets et sages par rapport à ce qui, vu de l'extérieur, semble un mal, tout comme il a ses desseins secrets et sages par rapport au bien. Infinie est sa sagesse et illimitée sa puissance. Une autre preuve de l'amour d'Allah consiste à l'aimer dans le secret, à éviter la prétention, da'wa, prendre garde à ne pas faire ostentation de l'extase, wajd, et de l'amour, et ce par respect pour le bien-aimé, par crainte révérentielle, haïba, de lui, et pour préserver sa réalité intime et secrète, sir. L'amour, en effet, fait partie intégrante des secrets du bien-aimé, et parce que toute prétention comporte un danger, celui d'outrepasser les limites du vrai, on aboutirait au mensonge, iftira, ce qui décuplerait le châtiment et hâterait les épreuves, balwa, dès cette vie. Il se peut en effet que l'amant soit sous le coup de l'ivresse, sakra, de l'amour, au point d'en être lui-même surpris, troublé, et de laisser transparaître son amour au dehors. Si cela arrive sans que l'amant n'ait rusé ou cherché à acquérir cet état d'ivresse, alors il est excusé, mahdhour, parce qu'il est sous le coup de la contrainte. Il se peut en effet que les ardeurs de l'amour s'enflamment de sorte qu'on ne puisse pas supporter la force de son emprise. Il se peut que le cœur déborde, yafid, d'un amour tel qu'on ne peut en contenir le flux débordant. Celui qui est à même de cacher ses connaissances dira « On a dit que voilà un rapproché. Et j'ai dit, que ferais-je de la proximité des rayons du soleil quand en mon sein ils se mettent à briller? Je n'ai dans mon esprit de lui qu'un constant souvenir qui attise en mon cœur l'ardeur de son amour et celle du désir. Mais celui qui est incapable de garder pour soi dira, il a beau vouloir cacher, les larmes trahissent de son cœur les secrets, et sa respiration en trahit l'extase. Il pourra dire aussi, celui dont le cœur est la proie d'un autre, en quel état est-il? Et celui dont le secret paraît sur les paupières, comment le cacher pourrait-il? Un gnostique a dit, ce sont les plus éloignés d'Allah qui parlent le plus d'Allah. C'est comme s'il avait voulu dire que celui qui en parle à tout propos et invoque artificiellement le souvenir de son nom, à qui veut l'entendre, les amants d'Allah tout-puissant et ceux qui le connaissent, l'auront en aversion. Dhu'an-Nun al-Misri vint un jour en visite chez l'un de ses frères qui aimait parler de l'amour. Il le vit souffrant de maladie. Il lui dit « Celui qui recherche la souffrance dans la maladie n'aime pas Allah. » L'autre reprit « Je dirais plutôt « Celui qui ne se complaît pas dans son mal n'aime pas Allah. » Et Dhu'an-Nun de dire « Et moi je dis « Celui qui se prévaut de son amour n'aime pas Allah. » Et l'autre de répondre « Je demande à Allah de me pardonner et lui dit mon repentir. » Objection. Tu diras sans doute. L'amour est le sommet de toutes les stations, maqam. Si l'on en parle, c'est pour mieux mettre en valeur le bien. Pourquoi refuser cela? Réponse. Sache que l'amour est digne de louange. Manifester l'amour est aussi digne de louange. Ce qui est blâmable, c'est d'en prendre les apparences, tazahur, cela impliquant prétention, da'wa et vanité. Il importe que l'amoureux laisse à ses œuvres et à ses états le soin de parler de son amour plutôt que d'en confier le soin à ses paroles et à ses gestes. Il devra manifester son amour sans avoir l'intention de le manifester, ni de faire étalage de gestes qui montrent qu'il aime. Il faut que l'amant n'ait rien d'autre en vue que de mettre le bien-aimé et lui seul au courant de cet amour. S'il entend manifester cet amour à d'autres qu'Allah, il commettra un péché d'associationnisme, shirk, à l'encontre de l'amour. Il fera un affront à l'amour, comme le dit l'Évangile.
lorsque tu fais l'aumône, que ta main droite ne sache pas ce que te donne ta main gauche. Et celui qui voit dans le secret te le rendra face à tous. Et si tu jeûnes, lave-toi le visage, parfume-toi la tête, pour que personne d'autre qu'Allah ne le sache. Il est défendu de se prévaloir de l'amour en parole et en action, à moins qu'on ne soit sous le coup de l'ivresse, sukr, de l'amour, en sorte que la langue se mette à parler d'elle-même et les membres à trembler. On ne considérera pas le sujet responsable de cela. On raconte que quelqu'un rencontra un jour un fou et fut témoin des sottises qu'il faisait. Il en parla à Ma'rouf al-Karhi, qui sourit et lui dit « Frère, Allah a des amants de toutes sortes, des grands et des petits, des sages et des fous. Celui que tu as rencontré est un de ces fous-là. Voici ce qu'il faudra éviter. Makrouh. L'affectation, tadahur, de l'amour. La raison en est que si l'amoureux est gnostique, harif, il n'est donc pas sans connaître l'état des anges qui caractérise leur amour, qui ne varie pas, le désir ardent qui est le leur et qui les pousse à aimer Allah sans cesse, le jour et la nuit, qui ne savent pas ce qu'est la tiédeur, qui ne contreviennent pas aux ordres d'Allah, il évitera l'affectation et ne fera pas étalage de son amour. Il saura qu'il est, radicalement parlant, le plus misérable des amoureux dans le royaume d'Allah et que parmi tous les dévots, son amour est le plus faible qui soit. Privilégié de la grâce divine, un amoureux a dit « J'ai adoré Allah 30 ans durant, par toutes sortes d'œuvres intérieures et extérieures. J'ai été jusqu'à l'extrême limite de mes forces, jusqu'à l'épuisement de mon énergie, à tel point que je puis dire avoir acquis quelques mérites aux yeux d'Allah. » Et il rapporta quelques-uns des dévoilements, ou kashafat, qu'il a eus sur des choses prodigieuses concernant les cieux, dans un long récit qu'il acheva par ces termes. Et j'atteignis une cohorte d'anges, dont le nombre égale tout ce qu'Allah a créé. Et je leur dis, qui êtes-vous donc? Nous sommes les amants d'Allah, dirent-ils. Nous l'adorons ici depuis 300 000 ans. Jamais rien en dehors de lui ne nous a effleuré l'esprit et ne nous est monté aux lèvres. Et il ajouta, j'eus honte des œuvres que j'avais faites et je les offris pour celui sur qui devait s'appliquer la menace, Wa'id, afin que lui soient allégées les peines de l'enfer. Ainsi donc, celui qui connaît son Seigneur et se connaît lui-même et rougit devant lui comme il se doit, ne peut que se taire. Il évitera de se vanter de l'amour d'Allah. Seul son mouvement, son repos, son intrépidité, son indécision et ses hésitations témoigneront de son amour. On rapporte ces paroles d'Al-Junayd. Notre maître, Al-Salih Al-Saqati, était malade. Nous n'avions pas pu trouver de remède à son mal, ni le diagnostiquer. Examinant longuement et attentivement une fiole qui comprenait son urine, un médecin émérite me donna le diagnostic suivant. Pour moi, c'est l'urine d'un amoureux. Et Al-Junayd reprit, je défaillis et perdis connaissance, tandis que la fiole me tombait des mains. Revenu à moi-même, je m'en fus trouver As-Sari, à qui je confiai ce qui m'était arrivé. Il me dit en souriant, quel œil a ce médecin? Je lui demandai, ô maître, l'amour se décèlerait-il même dans l'urine? Certes oui, répondit-il. As-Sari dit un jour, si tu le veux, je parlerai. Si je n'ai plus que les os et la peau, et si mon corps est tout amaigri, c'est à cause de son amour. Et il perdit connaissance. Les autres preuves de l'amour sont l'intimité confiante, uns, et l'acceptation du décret, rita, comme nous allons le voir. Bref, tous les effets bienfaisants de la religion, toutes les nobles vertus, sont le fruit de l'amour. Ce qui ne l'est pas, c'est la soumission aux instincts, qui est un des aspects de la mauvaise conduite. Oui, on peut aimer Allah pour ses bienfaits, on peut aussi l'aimer pour sa majesté, pour sa beauté, même sans avoir bénéficié de ses faveurs. Les amoureux se répartissent selon ces deux sortes d'amour. C'est pourquoi Al-Junayd a dit « Il y a deux catégories de gens au plan de l'amour d'Allah, la masse des gens et l'élite. La masse accède à l'amour grâce à la connaissance qu'elle en a par la continuité des faveurs d'Allah et l'abondance de ses bienfaits. Elle ne peut s'empêcher de lui plaire. Son amour, cependant, connaît des hauts et des bas, suivant les variations dans les grâces et dans les bienfaits. Quant à l'élite, elle accède à l'amour grâce à la connaissance qu'elle a de la dignité d'Allah, de sa puissance, de sa science, de sa sagesse et de son autorité sans égale. Ayant conscience de ses attributs, de ses beaux noms, l'élite ne peut s'empêcher de l'aimer, l'estimant digne d'être aimé, même si Allah la prive de toute grâce. Oui, il y a des gens qui suivent leur passion et l'ennemi d'Allah, Iblis, et pourtant ils se trompent eux-mêmes,
tant ils sont pleins de suffisance et d'ignorance. Ils croient qu'ils aiment Allah alors qu'ils ne possèdent aucun des critères dont nous avons parlé, ou bien ils s'en affublent par hypocrisie, nifaq, ostentation, vaine gloire, n'ayant en vue que la quête des biens de ce monde et rien d'autre. Ils ressemblent à ces mauvais savants, ulama, et à ces mauvais lecteurs, qurra, du Coran. Ils sont en but à la colère d'Allah sur terre. Lorsque Sahl parlait à quelqu'un, il lui disait « Ô Daouset », c'est-à-dire « Ô bien-aimé », on lui dit « Il se pourrait bien qu'il ne soit pas ton aimé. Pourquoi l'appelles-tu ainsi ?» Il est, dit-il, et il souffla en secret à l'oreille de son interlocuteur, soit un croyant, soit un imposteur. Dans le premier cas, c'est un ami d'Allah Tout-Puissant. Dans le deuxième, il est ami du diable. Qu'Allah nous en préserve. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.